Ce matin, nous allons parler de discernement des esprits. Il est important de parler de cela. Et je bénis mon Dieu parce que lorsqu'il permet qu'on parle des choses dans l'Église, nous voyons la parole de Dieu, nous voyons l'Esprit de Dieu agir selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne. Béni soit l'Éternel. Oui, bien-aimés, nous sommes une Église et dans l'Église, il doit y avoir la délivrance. Béni soit l'Éternel. Le dimanche dernier, nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a travaillé encore parmi nous, a travaillé dans la vie de certaines personnes. Et si nous excluons cela dans l'Église, alors nous mettons beaucoup d'enfants de Dieu dans des situations et même au péril même de leur foi. Parce que les esprits sont là pour empêcher les gens d'aller dans l'éternité avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Il y a une chose que nous devons savoir. Et c'est pourquoi au-dedans de nous, il y a des luttes, il y a des combats. Il y a une chose que nous devons savoir, bien-aimés. Ce que nous appelons la chair. Ce que nous appelons la chair a besoin des esprits impurs pour bien fonctionner en nous. Et il faut que tu saches ça. La chair a besoin des esprits impurs pour bien fonctionner. De la même manière, quand les esprits impurs entrent, les esprits impurs ont besoin de la chair. C'est pourquoi la chair et le diable, ce sont des faux jumeaux, ce sont des amis. Les deux fonctionnent ensemble. La chair et le diable fonctionnent ensemble. Et tu as besoin de savoir ça. C'est pourquoi ta chair met des désirs, met des plaisirs en toi. Pourquoi? Pour t'amener à pécher. Et une fois que ta chair t'amène à pécher, ta chair sait qu'il y a une porte qui est ouverte et des esprits peuvent entrer en toi pour qu'ils fonctionnent tous les deux ensemble en toi. Et nous avons besoin de savoir cela. Parce que trop d'enfants de Dieu vivent et vivent comme si les démons, on sait que ça existe, mais voilà, non. Quand il y a des portes ouvertes dans ta vie, les esprits peuvent entrer comme ils veulent. À partir du moment que la porte est ouverte. Et ça, on a vu ça dès le début avec Caïn, comment Dieu a parlé à Caïn de ne pas ouvrir la porte, c'est-à-dire de ne pas pécher. Le péché est tapé devant ta porte, mais n'ouvre pas la porte. Ne tombe pas dans le péché. Et Jésus disait souvent aux gens que Jésus délivrait, guérissait. Et souvent Jésus leur disait, va et ne pêche plus. Ça veut dire, va et ne laisse plus. Et c'est pourquoi à un moment nous allons parler clairement de comment garder parce que c'est important. Oui, il y a la délivrance, mais il y a aussi le fait de garder sa délivrance. Comment garder sa délivrance lorsque Dieu te fait la grâce? Parce que j'aimerais répéter encore ce matin, aucun homme, aucun serviteur, peu importe l'onction qu'il y a sur ta vie, aucun serviteur de Dieu ne délivre les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui délivre. Béni soit l'Éternel. C'est l'onction de délivrance qui agit dans les gens et qui délivre les gens. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. C'est Jésus qui détruit les œuvres de Satan dans ta vie. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas un homme. L'homme, simplement, Dieu se sert de lui pour accomplir. Mais Dieu se sert de lui parce que l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi les prêtres ne délivrent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les prêtres ne délivrent pas. En dehors des enfants, véritables enfants de Dieu, personne ne peut, par la prière, par la présence du Saint-Esprit, amener la délivrance dans la vie des gens. Le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il est dit, lorsqu'il est question de tous les dons dont 1 Corinthiens 12 nous parle, dans une partie du verset 10, il est question, verset 10, il dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. À un autre le discernement des esprits. Ce qui veut dire qu'on voit bien, on est dans le contexte là des dons spirituels que Dieu donne à l'Église. Il te parle de tous les dons que Dieu donne. Il y a, je crois, 4 passages dans la Bible où on nous parle des dons spirituels, Romains, 2 passages dans Corinthiens et un passage dans Éphésiens chapitre 4 qui parle des dons spirituels que Dieu a donnés
à l'église. Et dans les dons que Dieu a donnés à l'église, il est dit qu'il a donné le don de discerner des esprits. De discerner les esprits. De discerner les esprits qui peuvent être dans l'assemblée. De discerner les esprits qui peuvent être parmi nous. Les personnes qui ont ça, quand quelqu'un vient, quand quelqu'un rentre ici, les personnes que Dieu a donné ces dons-là, tout de suite, ils vont discerner. Même si cette personne est bien habillée, costume, cravate, tout, cette personne va discerner. Parce que des fois, pour nous discerner, dès qu'on voit le clochard dans la rue, tout de suite, on dit, ah, t'as l'air chargé. Mais tu peux être en costume, cravate, cabrié et rempli de démons. Et en général, ce sont ceux qui sont comme ça qui sont les plus remplis parce que c'est rare que tu vois un clochard dans la rue qui est dans la franc-maçonnerie. Béni soit l'Éternel. Mais les présidents de la République, ils sont tous toujours bien costume, cravate, n'est-ce pas? Et c'est le plus rempli d'esprit impur. Donc Dieu a donné ça à l'Église. L'Église ne peut pas exclure ce don leader. Et on a besoin, l'Église a besoin de cela. On a besoin de prier pour qu'il y ait des personnes dans l'Église qui ont le don de discerner les esprits. Ce n'est pas simplement le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste, non. Dieu peut donner ça à n'importe qui parmi nous. Et l'Église a besoin de cela. Béni soit l'Éternel, le discernement des esprits, c'est-à-dire de voir lorsque quelqu'un a des esprits impurs, et non seulement de voir, mais de connaître chaque esprit qui est dans la personne. De voir les esprits impurs qui combattent contre l'Église et de connaître ces esprits-là. Il y a des gens que Dieu donne cela pour le bien de l'Église. L'Église fonctionne avec ce don-ci. Et ce don est très important pour l'Église. Je vais prendre un exemple sur ce matin que nous connaissons. Je ne vais pas citer le verset, nous connaissons tout ce verset. Et nous connaissons toute cette situation. Pierre dit simplement à Jésus, Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus est en train de parler, Pierre est rempli d'amour pour Jésus. Et quand Jésus dit, bon, il faut que j'aille à Jérusalem pour que je sois crucifié, on va me tuer. Et Pierre dit simplement à Jésus, mais non, vous pouvez me retrouver, mais vous n'êtes pas mort. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Jésus ne parle pas à Pierre. Mais regardez, analysez. Moi, je vais vous amener à analyser simplement la phrase de Pierre. Dans la phrase de Pierre, non, tu ne mourras pas. Qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il y a de satanique dans cette phrase? Parce que quand on parle de discernement des esprits dans l'église, des fois ça dérange certaines personnes et des fois il y a des personnes qui vont te dire, ah, on va voir des démons tout partout. Mais regardez, tu ne mourras pas, Seigneur. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire Jésus a discerné que c'est Satan qui a parlé dans Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a parlé, c'est le diable qui a parlé en lui. C'est pourquoi le discernement des esprits est très important. Lorsque quelqu'un te parle, pour savoir qui est-ce qui te parle. Et lorsque quelqu'un te parle, c'est soit c'est un esprit qui te parle, soit c'est l'esprit de Dieu qui te parle, soit c'est l'esprit de la personne qui te parle, soit c'est la chair de la personne qui te parle. Et tu as besoin de discerner tout cela. Vous savez, des fois, quand on est dans la délivrance, c'est compris pour des personnes et qui sont vraiment chargées. Il y a un moment donné, les esprits font qu'on prenne la place de l'esprit de la personne. Et la personne se met à te parler. Mais la personne te parle normalement. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne vas pas voir ça. Et à un moment, tu parles pour la personne et tu dis, je veux parler à la personne. Tu nommes le nom de la personne. Je veux parler à la personne. Et quand tu dis ça avec autorité, tu fais qu'on voit qu'il y a un changement. Et boum, l'esprit de la personne reprend sa place. Sinon, tu restes toute la journée à parler. J'ai rencontré une soeur ici dans notre église, et puis qui est venue là, que j'ai prié avec elle. À un moment donné, l'esprit qui est en elle a s'est mis à prophétiser.
Et la sœur croyait que c'est le Saint-Esprit qui parlait. Mais moi je savais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parlait en elle, qui prophétisait en elle. Parce que je répète encore ce matin, les esprits ne disent pas, Satan ne dit pas toujours des mensonges. Quand il est venu attaquer Jésus, tout ce qu'il a dit à Jésus, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans les psaumes. Il ne dit pas toujours des mensonges. Et tu as besoin de discerner cela. Donc on voit que Dieu donne. Dieu donne ça à l'Église. Il y a un verset aussi que nous connaissons bien dans la parole de Dieu qui est maintenant concerne, parce qu'on va plus parler de ça, qu'on parle de discernement des esprits, de nous, comment nous discernons les choses. Jésus nous dit dans la parole, autre, premièrement, la poutre qui est avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ça veut dire que tu as besoin de discerner. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas ce discernement-là parce qu'ils ont cherché toujours à tirer paille en zia les autres, mais pour les zia, ils n'ont pas qu'à voir. Donc ça veut dire que tu as un problème de discernement. Parce que lorsque la Bible te dit d'ôter premièrement la poutre qui a donné avant d'ôter la paille qui a dans l'œil de l'autre, ça veut dire que tu as besoin de discerner que dans ta vie, avant de juger la vie des autres, avant de voir la vie des autres, qui a ça dans la vie des autres, avant de critiquer les autres, tu dois te regarder toi-même. C'est-à-dire le discernement, déjà tu l'exerces pour toi-même. La Bible dit qu'il n'y avait rien de Satan en Jésus. Ça veut dire que tu as besoin de discerner qu'il n'y a rien de Satan en toi. Frère et sœur, le discernement est très important. Et dans la Bible, on voit que le discernement, ce n'est pas simplement, quand il parle de don de discernement ici, que simplement dans ce domaine, mais le discernement couvre une multitude de choses dans la parole de Dieu. Alors dans 1 Corinthiens 11, 29, il te parle de discerner le corps et le sang du Seigneur. Il te parle qu'en tant qu'enfant de Dieu, par exemple, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. On a besoin d'exercer le discernement par rapport à la Sainte Seine. Parce qu'il te dit de discerner le corps et le sang du Seigneur. De discerner ce que le corps représente, ce que le sang représente. Ce que c'est ça, c'est pour ne pas pécher contre le corps et le sang du Seigneur. On a besoin d'exercer ce discernement-là. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner quoi? Ce qui est bien et ce qui est mal. Tu as besoin de discerner dans ta vie le bien et le mal qui peut être en toi. Et c'est lorsque tu discernes dans ta vie, surtout le mal, des choses dans ta vie qui ne vont pas. C'est à ce moment-là tu sais est-ce que tu as besoin ou pas de délivrance. Mais si tu ne manifestes pas ce discernement-là, tu risques de rester dans l'église pendant des années, même au retour de Christ, avec les esprits impurs qui sont en toi. Le discernement, ce n'est pas simplement que d'aller vers le pasteur, comme dit, d'aller vers le prophète et que c'est à lui de discerner. Mais toi aussi, tu as besoin de faire preuve de discernement. En tout cas, quand je parle là de don de discernement, je parle simplement du fait que Dieu a mis ça dans l'église. Mais maintenant, le don de discernement, c'est comme tous les dons. Il y a des gens qui ont des dons, mais quand on parle de don spirituel, c'est simplement une capacité que Dieu donne à quelqu'un. Mais tous les enfants de Dieu, dès que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois faire preuve de discernement. Comme il y a des gens, Dieu leur a donné le don d'être évangéliste, le métier d'évangéliste. Mais tous les enfants de Dieu sont appelés à évangéliser. Tous on est appelés à cela. Matthieu 16, verset 3. Jésus dit, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'une rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Regardez bien. Ça veut dire aujourd'hui, là, quand nous parlons, quand nous disons oui, la fin est proche, on a besoin de discerner les choses. C'est pour te montrer comment tous les enfants de Dieu, là, ce n'est pas quelques personnes dans l'église, c'est pour montrer que tous les enfants de Dieu sont appelés
à faire preuve de discernement sont appelés à avoir ce discernement. Et bien aimé, on doit avoir un discernement très, très, très fin. Très, très fin pour vraiment discerner. On peut se laisser piéger tellement facilement dans les choses. C'est pourquoi en tant que pasteur, des fois je rencontre des gens de d'autres églises et qui me racontent des choses. Des fois, à la fin, je dis, mais Seigneur, mais comment la personne a pu se laisser piéger comme ça? Comment, des fois, les gens sont dans des fonctionnements et malgré ça, ils restent là, ils restent dans ces églises. Pourtant, il y a des choses tellement diaboliques, tellement qui se passent dans ces églises. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas le discernement. Parce que quand tu as le discernement, quand Dieu n'est pas quelque part, tu ne vas pas rester là. Et bien aimé, le discernement des esprits est très, très important. Cela fait partie de la vie des enfants de Dieu. Cela fait partie de la vie des enfants de Dieu. Toi et moi, on a besoin, comme la Bible nous le dit, de manifester le discernement. Et je répète encore, le discernement, ce n'est pas pour les autres, mais c'est avant tout pour moi. De discerner dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas. Quand nous regardons la parole, bien-aimés, quand les gens allaient vers Jésus, c'est que les gens discernaient qu'il y avait telle chose qui n'allait pas dans leur vie. Et ils allaient vers Jésus, ils cherchaient la prière, ils allaient chercher la guérison, ils allaient chercher la délivrance. Et on va voir l'importance vraiment du discernement. Apocalypse chapitre 2, verset 20. On va voir l'importance du discernement pour l'Église. Comment l'Église, c'est important. On a parlé du don, on a parlé combien ça doit être général pour tout le monde. Dans Apocalypse 2, 20, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'ai déjà parlé de ça ici. J'étais pasteur dans une église et il y a une sœur un jour qui vient me voir avec vraiment autorité, qui vient me voir pour me dire, ah pasteur, il faut que tu me nommes ancien dans l'église. Ou ancienne puisque c'est une sœur. Il veut m'en parler avec autorité. Et cette sœur-là, pour Jézabel, elle était vraiment Jézabel par tonne. D'ailleurs, quand elle est venue, elle m'a parlé comme ça, elle m'a dit une deux choses, et elle s'est levée, elle est partie. Et quand elle est partie, je l'ai regardée de dos. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est que des fois, Dieu me permet de voir les esprits. Et ça aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas laisser à des catégories de personnes dans l'église. Le jour où nous allons comprendre que Dieu veut que tous nous vivons pleinement par l'esprit et de voir ce qu'il y a dans sa vie. Regardez ce qu'il dit par rapport à cette église. Il dit, tu laisses. Voilà qu'est-ce que Dieu avait. Dieu avait contre l'église là, que l'église ne faisait pas preuve de discernement. Que le responsable de l'église là, les responsables de l'église n'ont pas fait preuve de discernement. Pourquoi? Parce qu'il laisse la femme de Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, c'est-à-dire les gens de l'église. Mais on peut se poser la question, mais comment une femme qui est Jézabel dans une église, on ne voit pas que c'est Jézabel la femme? C'est-à-dire elle a l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aime dominer. C'est un esprit qui veut occuper des positions. Et c'est un esprit qui attaque les autorités dans l'église. On m'a déjà parlé de plusieurs églises comme ça en Guadeloupe. Des femmes ont fait que débarquer dans l'église et ils n'ont pas autorité si pasteur là. Et puis voilà. Et c'est lui qui a dirigé l'église là. Il faut faire très attention à cet esprit-là. Et nous-mêmes ici, on a déjà eu à faire face plusieurs fois à cet esprit. Et nous allons voir mon David voir. Et puis c'est je suis prophète, je suis prophétesse. Faites attention. Faites attention avec les je suis là.
Faites très attention, frères et sœurs. Vous connaissez mon témoignage. Personnellement, j'ai mis tellement de temps à accepter ce que Dieu me disait. Et tellement de gens m'ont dit, faites très attention. Avec les je suis là, je suis prophétesse. Regardez, qui se dit prophétesse. Si la Bible te dit qu'il se dit prophétesse, ça veut dire qu'elle donnait des prophéties. Elle donnait des prophéties. C'est pourquoi on doit faire attention aux prophéties. On doit être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est quand tu as le discernement. Quand tu as le discernement. Quand quelqu'un donne une prophétie, tu sais ou pas si ça vient du Seigneur. Quand tu as du discernement. C'est pourquoi on a besoin de beaucoup prier pour que l'Église ait le discernement. Et pour ne pas dire amen à des prophéties qui viennent de Jézabel. Et non seulement ça, mais elle enseignait et elle séduisait mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On peut se poser la question, mais comment une église peut admettre ce fonctionnement-là en son sein? Dieu parle à une église là. Cette église-là n'avait pas de discernement du tout. Et c'est ce que Dieu dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas de discernement. Tu ne discernes pas la femme Jézabel qui est parmi vous là et qui fait ces choses-là. Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre et charnelle. On va rester là. Regardez. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ce que le verset nous dit ici. Et il t'a dit que cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Comment tu vas discerner dans la vie de quelqu'un que cette personne-là qui parle là, en réalité, la sagesse que cette personne est en train de manifester, cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Ça veut dire ne vient pas de Dieu, mais c'est une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. On va voir pourquoi. On remonte au verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, vous savez ce que c'est qu'un zèle amer? Ça, c'est les gens qui ont la haine, l'animosité, la rancune, la médisance, tout ça dans leur cœur. Et ils expriment ça par leurs paroles. Un zèle amer. Et il te dit, un esprit de... Voyez bien qu'il te parle d'esprit de dispute. Il y a ça beaucoup dans les églises. Esprit de dispute. Mais il dit, Mouna, ça sont l'esprit. Mais toi qui as le discernement, tu vas discerner que c'est un esprit de dispute. Que cette personne-là. Il y a des gens qui venaient ici, là, et puis un dimanche, je mets tout qu'à faire pour des autres devant l'église là. Et je suis venu là, je leur dis, Monica vient là pour faire des autres. Pas venir. Ils disparaissent. Parce que c'est un esprit de dispute. Et si tu laisses cet esprit-là vraiment prendre place, il va y avoir un problème dans l'église. Et il faut combattre cet esprit-là. Et d'ailleurs, ces personnes, à plusieurs fois, j'ai proposé de les rencontrer, de prier avec eux, ceci, cela, ils n'ont pas accepté. Parce qu'il y a des esprits qui sont là. Un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité, ne mentez pas contre Dieu, ne mentez pas contre Jésus, ne mentez pas contre le Saint-Esprit. Pourquoi il te dit ne mentez pas contre la vérité ici? Ça veut dire que ces personnes-là vont dire que c'est la sagesse de Dieu. Que c'est au nom de l'Esprit qui parle. Il y a des choses, il faut faire attention. Ah, c'est la vérité, on a dit. Oh là, ça. Quand tu dis c'est la vérité, quand tu dis, la Bible est claire, qui est la vérité?
Donc quand tu dis en tant que chrétien, c'est la vérité, ça veut dire que c'est Jésus qui a parlé non. Mais regardez de quoi tu es animé. Tu es zèle amer, un esprit de dispute. Ça dit, pasteur là fait un bitin, pasteur là fait un bitin, et puis zèle amer là, ça non, esprit de dispute, quand il voit d'autres monde dans l'église là, pourquoi commencer à baisser ici pour pasteur là? Pourquoi dire, ah mais c'est la vérité, je dis. Je dispute, je me dispute avec un esprit par la vérité, c'est la vérité, on ne va pas mentir. Mais où il y a un esprit de dispute. Et toi, que cette personne vient te parler, toi, tu as besoin de discerner que cette personne-là a un esprit de dispute en elle. Pourquoi tu ne restes pas là écouter cette personne? Ou bien pour que pendant que cette personne te parle, toi, tu combats l'esprit qui est dans la personne. Si tu n'as jamais fait ça, je t'invite à le faire. Ou quoi, oui, arrêtez tout de suite. Dès que tu commences à dire esprit de dispute là, moi il y a des choses que je vois que l'esprit de Dieu me montre. Quand je suis chez moi, je prie. La personne peut être un pasteur, un spirituel. Je parle à l'esprit, je dis à l'esprit, je sais tu es dans la vie de cette personne et je combats cet esprit là dans le nom de Jésus. Et deux choses l'une, soit Dieu veut vraiment qu'elle soit ici, ou bien soit l'esprit là va partir avec lui et mener à l'autre l'église. Parce qu'il vient détruire, il vient faire un travail. Et comme on va discerner ça, on va combattre dans le spirituel, c'est pourquoi la Bible dit tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tout ça fait partie du discernement. Tout ça fait partie du discernement. C'est le discernement qui t'amène à ne pas combattre contre la chair et le sang, mais à combattre contre les esprits. Et dit ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Nous voyons pourquoi maintenant il te dit cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Bien aimé, quand tu parles, c'est pourquoi Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pierre n'a pas parlé par la sagesse qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que si Pierre avait parlé de la sagesse qui vient d'en haut, Pierre aurait dit ce que celui qui est en haut a dit. Car ça dit que Jésus est venu pour mourir. Est-ce que tu comprends? Il n'aurait pas dit le contraire. Quand quelqu'un vient te parler et te parle, et la personne te parle contre, tu as besoin de discerner qu'est-ce qui parle dans la personne. Même si c'est Marie, ou madame, aux enfants, tu as besoin de discerner. Quand quelqu'un prêche, une autre personne vient, ah, moi, pas d'accord avec ça, mon prêché là. Mais il pas dit, ça, mon prêché là, pas biblique, hein. Mais il a dit, il pas d'accord avec ça, mon prêché là. Mais pas qu'à dire ça, mon prêché là, pas biblique, il va avoir verset, puis il dit, il faut se discerner quel esprit qui parle dans cette personne. Qui esprit qui a parlé là-dedans? Parce que quand l'Esprit de Dieu parle clairement. Si ce que je dis là ne vient pas de la Bible, l'Esprit de Dieu va vous parler clairement. L'Esprit de Dieu va te donner un verset pour te montrer que ce que je dis là, c'est pas ça. Mais si la personne fait quoi, venir, ah, pas d'accord avec aujourd'hui, ah, pas d'accord avec ça, ah, pas d'accord avec maintenant, pas d'accord avec mais il va avoir un verset pour appuyer ce qu'il dit là. Discerner quel esprit qui parle dans cette personne. De toute façon, dès que tu commences à t'opposer à la Bible, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, on a besoin de discerner quoi? Que cette sagesse-là est terrestre, charnelle et diabolique. On a besoin de discerner ça. Cette personne-là, la sagesse qu'il y a dans cette personne-là, c'est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez bien, il te donne trois choses ici. Terrestre, charnelle et diabolique. Tu as besoin de discerner ça. Pour cette sagesse-là qui est dans cette personne-là, qui lui fait parler comme ça, non, non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, non, ça, mon mari là est en train de parler, ça ne vient pas de Dieu. Ma femme là, ça ne vient pas de Dieu. Mon fils là, ça ne vient pas de Dieu. Non, non, putain, là, il charnel, il terrestre, c'est diabolique. Et tu as besoin d'arrêter la personne. Tu as besoin de parler pour la personne. Parce que tu es dans le domaine spirituel là. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font piéger. Parce qu'on vient leur parler d'une manière. Et pourquoi nous mettez-vous tomber d'accord avec moi? Mais à part l'Esprit de Dieu qui parlait bas. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela?
Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, remarquez bien, on te parle de Jacques et Jean, hein? Pas n'importe qui. Voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous demandions que le feu descende du ciel et les consume? 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant quoi? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Dans l'église, on doit savoir de quel esprit les gens sont animés. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi telle personne parle comme ça? Pourquoi tel frère, telle soeur parle comme ça? De quel esprit la personne est animée? Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne verras pas de quel esprit la personne est animée. C'est vrai, quand Jésus parle d'esprit là, il ne parle pas forcément d'un démon. Il parle de l'esprit humain. Comment leur esprit là s'est manifesté. Et aussi, tout ce qu'il dit d'esprit là, c'est pas par l'amour. Il n'y a pas tenu l'amour pour ce monde. Ça, il veut tuer. Mandez du feu descendre, brûler, consumer. Donc ça, c'est pas un esprit d'amour. Même si vous parlez recevoir Jésus, ça, c'est pas problème à eux. De la même manière, ni des chrétiens, ils peuvent prendre des situations qui bataillent. Bien-aimés, on a besoin, Jésus va leur dire de manière claire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne discernez pas quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire qu'il fallait discerner cela. Le discernement est très important, bien-aimés. Pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir des prophètes, des faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres. Il va y avoir toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas le discernement, tu seras séduit. C'est pourquoi il dit beaucoup de chrétiens vont être séduits dans les derniers temps. Beaucoup vont être séduits. C'est pourquoi moi je vous dis, quand Dieu me permet de parler, allez vérifier dans la Bible si ce que je dis vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, mettez-le en pratique. Si tu as la conviction par l'esprit de révélation que ce qui sort de ma bouche ne vient pas de Dieu, mettez à côté. Et c'est ce que la Bible te dit. Prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Ça encore, c'est dans le domaine du discernement. Un serviteur de Dieu prêche. Tu prends ce qui est bon. Ce qu'il dit qui est bon, tu le prends. Et ce qu'il dit qui n'est pas bon, tu le mets à côté. Ou pas qu'à mettre le serviteur là à côté, ça c'est l'orgueil. Non, tu mets à côté ce que le serviteur dit qui n'est pas bon. Même si ce qu'il dit est diabolique, tu ne mets pas le serviteur à côté. Parce que pour monde pas meilleur qui pour monde. Et nous pouvons tous commettre des erreurs, surtout quand nous prêchons. Je répète ce matin encore. Parce qu'il y a des gens qui prêchent, qui pensent que s'il reste 1 heure à prêcher, c'est 1 heure de lesbienne. Ça c'est faux, ça c'est un mensonge. On prêche par révélation, on prêche par expérience et on prêche par connaissance. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Le discernement des esprits. Et ce n'est pas seulement le discernement des démons qu'on parle d'esprit. Là, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. Quand quelqu'un te parle selon son âme, tu as besoin de discerner que cette personne-là te parle selon son âme. Surtout les chrétiens là, ils sont chrétiens, mais ils ne font pas rien arriver. Et dès que vous vite arriver, tout de suite, amayo qu'a exprimé, qu'a manifesté. Mais tu as besoin de voir que c'est l'âme de la personne qui s'exprime là. Même s'il y a dans souffrance. Parce que la Bible n'a pas de gens qui ont péché rencontrer souffrance. La Bible n'a pas de gens dit ça. La Bible n'a pas de gens qui ont péché ni épreuve.
Au contraire, il dit l'épreuve-là sont sujet de joie. Béni soit l'Éternel. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et laissez-moi vous dire, dans l'église, c'est pourquoi moi je suis catégorique dessus, bien aimé. Après vous le faites pas, ça c'est vous. Dans l'église, non, priez Dieu pour que l'Esprit de Dieu vous révèle qui je suis. J'ai aucun problème avec ça. De la même manière, j'ai aucun problème si un esprit impur, l'Esprit de Dieu le révèle. Je vais demander la prière pour être délivré parce que je vais aller au ciel. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de Satan dans Jésus. Et toi, tu es enfant de Jésus. Il ne doit rien avoir de Satan en toi. C'est pourquoi Paul avait un démon de Satan en lui. Mais ce démon de Satan n'est pas en Paul parce que Paul a péché. N'est pas en Paul parce que Paul vivait selon la chair. Est dans Paul parce que Dieu l'a mis en Paul. C'est Dieu qui l'a mis. Pour l'empêcher de devenir un homme orgueilleux. De tomber dans l'orgueil. Et Paul a reçu la révélation que c'est Dieu qui l'a mis là. Bien aimé, il faut qu'on rentre dans cette dimension de discernement. Parce que toi, chrétien, qui parler n'importe qui genre. Et il faut qu'on rentre dans ce domaine de discernement pour que tu discernes dans ta vie ce qui ne va pas dans ta vie. Le discernement est un moyen de déterminer le besoin de délivrance. Le discernement est un moyen de déterminer le besoin de délivrance. Un enfant de Dieu qui a le discernement va discerner dans sa vie. Il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. À ce moment-là, il demande la prière. Il demande la prière. Et il vient dire, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas là. Et un chrétien a besoin de discernement. Peut-être tu as quelque chose dans ta vie. Et là, tu es en train de combattre avec depuis des années. Mais tu sens que ce n'est pas normal. Tu as besoin de discerner que c'est un esprit qui est là. Et tu as besoin de délivrer. Tu ne peux pas rester comme ça. Un chrétien ne peut pas avoir un comportement méchant. Un comportement qui fait du mal autour de... Et tu ne discernes pas que tu as un esprit en toi ou que tu as des esprits en toi pour demander la délivrance. Tu iras en enfer avec ta méchanceté. Simplement parce que tu n'as pas fait preuve de discernement. Dieu a donné le discernement à ses enfants. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu vient avec le discernement. C'est la Bible te dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Quand l'Esprit est en toi, l'Esprit est là pour te convaincre. Quand tu pêches, par tes yeux, par tes oreilles, par tes paroles, même par tes mains, nous dit l'Esprit de Dieu, avoir des gestes menaçants. Tu as besoin de discerner qu'il y a ça dans ta vie pour arrêter avec ça. Mais tu vis ta vie chrétienne comme si de rien n'était. Tu as un problème avec le discernement. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, moi, pasteur Galé, non, du moins on est en témoin de moi et on a senti cela. Non, on a demandé la prière. Il y a quelqu'un qui a dit, fois j'ai été délivré. Pas comment le pasteur a prié par autres, prier pour certains pour être délivré. Non, ça c'est de l'orgueil. Nous pouvons tous à un moment donné passer à côté de quelque chose. Nous pouvons tous à un moment donné besoin de prière. Je vous ai déjà donné mon témoignage. J'étais pasteur, j'ai vu des choses qui n'allaient pas. Je suis allé voir le pasteur qui est dans la délivrance et je lui ai parlé. Et je bénis Dieu, il m'a dit de tout son ministère, c'est la première fois pasteur vient voir. Je dis oui, j'ai ça, j'ai ça. C'est pourquoi je suis catégorique. Quand tu n'es pas dans cette démarche, tu es rempli d'orgueil. C'est des fois, il y a des certains qui n'aiment pas des façons de dire les choses. Mais frères et sœurs, avec ceux qui arrivent là, si nous ne sommes pas debout, le discernement est là pour discerner la présence des esprits impurs ou mauvais dans ma vie. C'est pourquoi la Bible te dit de ne pas chercher à enlever la paille dans l'œil de l'autre, mais enlever la poudre. Donc le discernement, c'est d'abord pour toi. Ta vie. Est-ce que ma vie est claire devant Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi? Et trop d'enfants de Dieu vivent avec. Tu vois que ta vie, ça ne va pas. Tu vois qu'il y a des choses en toi. Tu vois que tu n'arrives pas dans l'esprit. Et tu ne demandes jamais. Tu es assis là, tu ne demandes jamais la prière.
que tu discernes les choses dans ta vie? Moi, je crois qu'un enfant de Dieu, là où il y a un esprit impur dans sa vie, il doit discerner cela. Le discernement, c'est ce qui amène à détecter les choses, à détecter les fonctionnements, comme on l'a vu avec Jésus. À détecter les choses quand les gens a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. À détecter. Le discernement amène à observer. Tu observes. Tu observes la personne. Comment la personne parle. Comment la personne... Vous savez, je suis celui qui croit que ce n'est pas quand tu deviens forcément chrétien que Dieu te donne. Dieu sait à ta naissance qu'un jour tu seras enfant de Dieu. Et il y a des choses que Dieu te donne avant même que tu sois chrétien. Il y a des capacités, il y a des talents même que Dieu te donne avant même que tu sois chrétien. Et j'étais au lycée, ça me vient à l'esprit là, je vous le donne. J'étais au lycée, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. J'étais en chemin, même pas ma vie au Seigneur. Et puis j'ai un ami là qui est là et il s'intéressait à une fille. Et la fille était au loin en train de parler ceci. Et il vient me voir, il me dit, parce qu'on avait l'habitude de parler, il me dit, pourquoi tu files un balala? Qu'est-ce qu'on pense de cette fille-là? Je lui ai dit, ah, regardez cette fille-là, il a parlé, il a dit, ah, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il est descendu, il est allé vers la fille, parler avec la fille. Quand les rois m'ont dit, il m'a regardé, il m'a dit, vous en paix. Le discernement amène à observer. Et quand tu observes, parce qu'on est là, on prie pour quelqu'un, on va prier pour la délivrance, on a un entretien avec la personne, on est là pour observer. Comment la personne parle. Rien dans la façon de parler de la personne, tu peux discerner qu'il y a tel ou tel esprit dans la vie de la personne. Bien aimé, je vous dis ce matin, c'est très important. Qu'est-ce que tu discernes dans ta vie? Qu'est-ce que tu discernes dans ta vie? Est-ce que ta façon de parler plaît toujours au Seigneur? Donc, dans le deuxième culte, c'est pourquoi on enregistre ce culte-là. Dans le deuxième culte, on va parler d'un certain nombre d'esprits qui sont attachés à d'autres esprits. Et je vais tout simplement donner, et dans le deuxième culte, on va plus parler de cela. Je voulais plus expliquer ce que c'est le discernement. Vous êtes là et suivez ce qui va être dit dans le deuxième culte. Ça, c'était juste pour l'introduction, pour parler. On va plus parler d'un seul. Par exemple, quand il y a l'amertume, par exemple, parce qu'il faut savoir, bien aimé, il faut savoir. Je prends l'exemple de quand la Bible te parle de cet homme qui avait légion. Il faut savoir des fois dans la vie de personne, légion. Légion, ça veut dire au moins 3000. Vous imaginez un être humain a au moins 3000 démons en lui. Parce qu'il a dit légion. Légion, c'est un terme militaire. C'est entre 3000 et 6000. C'est-à-dire qu'il avait au moins 3000. Pas au plus, hein, au moins 3000. Mais on peut dire entre 3000 et 6000. Comment un être humain peut avoir autant de démons dans sa vie? Alors il faut savoir, quand c'est comme ça, quand tu arrives à 10, il y a un chef. Quand tu arrives à 50, il y a un chef. Il y a chef de 10 dans la personne, il y a chef de 50 dans la personne, il y a chef de 100 dans la personne. Ça, vous allez dans l'Ancien Testament, vous voyez ça clairement. Le diable, c'est un imitateur. Comme Moïse devait choisir, Dieu, tu lui dis, choisis chef de 10, 50, chef de 100, chef de 1000. Et si tu n'as pas de discernement, qu'est-ce qui arrive? Le chef là de 50, comme il est chef de 50 démons dans la personne, il va demander à 10 de partir. Et toi, tu vas voir la personne qui est crachée, qui fait ceci, cela. Et puis après, tu vas dire, ah, la personne est délivrée. Non, parce que le chef est resté dans la personne. Et tant que tu n'as pas délogé le chef, la personne ne peut pas être délivrée. Parce que quand les petits vont partir, la personne ira dehors là, tous les autres vont revenir parce que le chef est là. Le chef va les appeler. C'est pourquoi des fois, on prie pour des gens. Et puis tu vas voir, les gens font des gestes. C'est pourquoi je te dis, le discernement amène à l'observation. Tu vois les gens faire des gestes, tu vois les gens faire des choses. Et en réalité, les gestes que les gens font, il y a des gestes que les gens font, ils sont en train d'appeler des esprits. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui est là, il y a le feu de Dieu qui est là, il y aura donc problème, il y aura donc difficulté. Alors ils vont appeler des esprits. Et si tu ne fais pas attention, les esprits peuvent venir renforcer le chef qui est là pour qu'il ne parle pas.
Je priais ici pour une soeur. Et pendant que je priais pour elle, elle avait tellement d'esprits. À un moment donné, les esprits lui ont dit de partir. Et elle allait partir. Et l'Esprit de Dieu me dit, elle va partir. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, j'ai prié pour que des anges de Dieu viennent. Et là, il fait tout mon porte. Tu ne peux pas sortir parce que ces gens ont campé chaud. Il fait des vies, il rentre dans le point là. On a besoin de discerner les choses. Par exemple, quand quelqu'un a l'amertume, dans l'amertume, il y a le ressentiment. L'esprit d'amertume fonctionne avec le ressentiment, fonctionne avec la haine. C'est pourquoi je vois des chrétiens, ils disent, ils ont amertume, mais ils n'ont pas ni haine. Non, si on a amertume, alors il y a haine. Ils fonctionnent ensemble. La haine. Le non-pardon. Le non-pardon, c'est un esprit. Les chrétiens là qui ne pardonnent pas et qui ont du mal à pardonner, c'est un esprit qui fait ça en toi, qui fait que tu as du mal à pardonner. Et cet esprit-là a besoin d'être chassé dans ta vie. Avec l'amertume, il y a la violence, il y a la colère, mauvaise humeur, vengeance et même meurtre. Et quand on parle de meurtre par la bouche, c'est-à-dire quand tu as l'amertume, tu vas dire n'importe quoi vers les gens ou la personne vers qui tu as l'amertume. Et tu peux tuer cette personne par tes paroles. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'amertume, ce n'est pas simplement tu pries contre l'amertume dans la vie de la personne, mais il faut discerner aussi les autres esprits qui accompagnent l'amertume pour que la personne soit bien libérée, délivrée. Béni soit l'Éternel. Je prends l'exemple de rébellion. Et comme j'ai dans le exemple que on va parler de ces choses-là un peu plus en détail, hein, des groupements d'esprits là qui vont avec d'autres. La rébellion. Qui dit rébellion dit entêtement. Quelqu'un qui est rebelle est entêté. N'essaie pas de raisonner quelqu'un qui est rebelle. Il veut toujours des raisons. Ça c'est de l'entêtement. Parce qu'il y a un esprit de rébellion dans la personne. C'est quelqu'un qui est opiniâtre. C'est quelqu'un qui est dans la désobéissance. C'est quelqu'un qui est dans l'insoumission. C'est quelqu'un qui est orgueilleux. Le rebelle, il est orgueilleux. Rébellion et orgueil fonctionnent ensemble. Orgueil et rébellion fonctionnent ensemble. C'est pourquoi celui qui est orgueilleux, pas écouter pas monde. Il a toujours une raison. Ça, c'est quelqu'un qui a un esprit de rébellion. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est important que nous rentrons de ça, frères et sœurs. Je répète le verset. La Bible dit qu'il n'y avait rien de Satan en Jésus. Pourquoi Dieu nous parle de ça? C'est pour que nous puissions examiner notre vie, chacun d'entre nous. Que nous puissions nous examiner. Et quand tu vois des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu as des comportements, tu as des attitudes qui ne vont pas dans ta vie, tu as besoin de faire preuve de discernement. Et je t'invite même à prier Dieu, à demander au Saint-Esprit de te donner ce discernement pour discerner ce qui ne va pas dans ta vie et pour demander la prière pour être délivré là où tu dois être délivré. C'est important, bien-aimé. Nous allons nous tenir debout, frère. Et je vous invite à soit suivre ou après aller sur le site pour voir la suite des choses de ce que nous allons parler, frère et sœurs. Parce qu'on va plus voir les groupements d'esprit là par rapport à cela, parce que c'est important qu'on sache ces choses-là. Je bénis Dieu, parce que je sais que le diable est dérangé. Je sais que Dieu va bénir son peuple. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de parler de cela. Il faut que les enfants de Dieu soient au courant d'un certain nombre de choses, bien aimés. Béni soit l'Éternel. Alléluia.